Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui reste secret dans l'ombre pendant un moment. Et maintenant je te le dévoile. Je te le dévoile, il n'est pas fini, mais il est assez avancé pour que tu vois un peu la gueule du machin quand même et que tu comprennes où je veux aller. Comme ça dans les commentaires tu pourras me dire si ça te plaît ou pas. Bon, je suis sûr que tu vas me dire que ça te plaît, mais je suis sûr que tu vas me dire que c'est trop cher. Ça on le verra après. Tu le sais certainement ou pas, dans le monde du 50, il y a de moins en moins de machines de vendues, ça c'est clair, plein de fabricants ont fermé, il y a moins de jeunes qui achètent des motos neuves, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller les mamailler pour aller faire de la compétition avec, donc il y a de moins en moins de compétition. Moi la base de mon travail, à la base c'était de faire du vélo, vendre des vélos, des motos et faire des synchros de turbo, tout ça. Par contre je m'étais réellement dirigé vers la préparation des 50 de petites cylindrées. Donc là, je vois au bout du tunnel, si tu veux, que la préparation des 50, ça va descendre. Ça, c'est clair, il y aura de moins en moins de monde. Il restera du monde. Je pense que j'aurai du travail jusqu'à ma mort si je meurs même dans longtemps. Je pense pas, je pense que moi, je vais mourir de bonne heure. Mais normalement, même si je meurs dans longtemps, je pense que j'aurai du boulot parce que, j'ai quand même pas mal de contacts, etc. Bon, bref, voilà. Donc, je pense que je peux continuer à vivre comme ça. Simplement, moi aussi, sur la chaîne, j'ai envie de te proposer des nouveaux contenus. Donc j'étais parti à me dire sur la chaîne, un de ces quatre, il faudra qu'on fabrique une moto ensemble. Tu vois ça, j'ai jamais fabriqué une moto complète. Alors je m'étais acheté un moteur, bon ça c'est pas un moteur français, c'est un moteur chinois. Je crois que c'est un Zhongsheng 250, machin à air, 2 soupapes, 25 chevaux. Attends, je prends de l'air. Donc il y avait le CDI, j'ai le faisceau, j'ai les pignons, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Simplement je me suis dit, ça, c'est un beau projet. Je voulais faire une moto un peu rétro, tu vois, cadran, tube, bref, je voulais tout fabriquer, sauf les roues, évidemment, ça aurait été le bordel, bref. Enfin, tu m'as compris, je voulais faire une moto un peu style rétro comme ça, qu'un moteur Zhongsheng, je serais allé sur la piste. Si un jour je retourne sur la piste, parce que j'ai l'impression que j'irai plus jamais, mais bon, à chaque fois je repousse, j'ai des projets, des machins, des trucs. Mais je me suis dit, c'est bien, mais c'est dommage, parce que la machine là, je vais en faire une, il n'y en aura qu'une, elle servira jamais à rien, elle va être rangée là-bas, puis pliée, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et l'autre fois, j'étais dans mon pieu, comme ça, je scrollais sur mon téléphone, tu vois. Et tout d'un coup, je tombe sur un truc, et je dis, mais ça c'est génial. Alors, c'est quoi? C'est pas nouveau, c'est des motos, en fait, qui ont dû commencer à être fabriquées à partir de tuyaux de machin, juste après-guerre. Donc, je suis tombé sur ces vieilles brochures, et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Parce que ça, d'un côté, je peux te le montrer sur la chaîne, et de l'autre côté, avec tout ce que j'ai aujourd'hui, les contacts, les connaissances, machin, je peux en fabriquer. Donc attention, à prendre avec des pincettes quand je te dis en fabriquer, je ne vais pas devenir une usine de moto. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de taf. De l'autre côté, j'ai quand même toutes mes prépas classiques à faire. Et le prix. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, construire des choses en France, même avec de la pièce à import, avec un moteur de base qui est pas cher, etc., à la fin, les budgets, ça explose. Alors tout de suite, on va parler budget, quand je fais la liste de toutes les pièces qu'il me faut, sans perdre de pognon dessus à la fin, parce que moi tu le sais, je suis artisan, donc à la fin je paye des charges. La machine, il faut déjà que je la vende minimum 1800 balles. Voilà. C'est comme ça, tu es averti d'entrée de jeu que c'est un truc qui va coûter cher. C'est un truc qui va servir à rien, parce que c'est pas homologué, donc c'est juste du fun. Donc ça veut dire que tu payes un truc fun. Un peu comme une dirt bike, comme un pocket bike, comme une mobilette non homologuée, comme un scooter non homologué, donc tu peux t'en servir dans ton jardin, éventuellement dans les bois comme une dirt, etc. Mais ça s'arrête là. Je vais pas pouvoir faire une machine homologuée, et donc 1800 balles, et après il y a l'assemblage et tout ça. Donc c'est des machines, je vais essayer de les sortir à 2000 balles. 1999 €, tu sais, pour faire bien sur la fiche du prix, mais bon, ça va être 2000 balles. Alors 2000 balles pour une machine qui sert un peu à rien, ça c'est pas sûr que ça va se vendre. Mais bon, c'est pas grave, moi c'est un projet qui me tient à cœur, au pire j'en ferai une pour moi, une pour un pote, et puis basta, c'est un projet qui après il sera parti. Mais c'est un truc que j'avais envie de faire, donc je me lance dedans quand même. Parce que moi, quand j'ai envie de faire des choses, je le fais, puis je n'ai rien à foutre, ça marche pas, mais moi je le fais pour moi. Voilà. Alors là on blablate un peu, et après tu vas voir un peu où j'en suis. Alors, ça a commencé tout simplement, je suis allé chez mon ferrailleur, parce que je me suis dit, il me faut des ferrailles. Donc la ferraille m'a dit, moi je peux pas te l'avoir, parce que moi je voulais du 22 pour les guidons, parce que le guidon c'est en 22, et je me suis dit 22 c'est un peu léger pour les châssis, donc je veux du 25 pour les châssis. Le mec il m'a dit, je peux pas te les avoir. Moi j'ai du 15-21, du 20-27, tu vois, du tuyau d'eau, quoi. Moi le tuyau d'eau, j'en veux pas, t'es gentil, je vais pas les reprendre autour un par un, bref, j'ai pas que ça à foutre. J'ai commandé des tubes sur internet, donc ça coûte déjà une fortune, t'imagines bien. Commander des tubes sur internet, transport, livraison, une fortune. Voilà, tu t'en fous du prix, mais bon, je te le dis quand même. Et de là, j'ai acheté une première cintreuse. Ah, ils m'ont dit du 25 par 2, c'est sa capacité maximale, mais c'est possible.
Ah d'accord, bon bah j'ai acheté ça, pas trop cher, tu vois, 120, 150 euros, je sais pas, je me rappelle plus. Hein, de toute façon, je cherche pas, là, en ce jour, là où j'en suis, j'ai presque déjà dépensé 3000 dans le projet. Ah bah c'est clair, là c'est n'importe quoi. Donc j'achète cette première cintreuse, ah bah j'ai pété mon étau, j'ai pété le plan de travail, j'ai failli faire tomber ma fraiseuse, un truc de malade. Bon, tu peux tirer comme un débile avec des bords, tout. Tiens, les tubes ils cintrent jamais. Bon, j'ai réussi quand même à en cintrer un. Bon là ça ressemble plus à rien, mais je te le montre quand même, tu vois. Ça, c'était mon premier cintrage. Alors bon, au début c'était un cadre, hein, enfin un demi-cadre. Maintenant ça ressemble plus à rien, mais parce que je l'ai retronçonné, j'ai fait des tests de soudure, des mâches pro. Donc voilà, une fois arrivé là, j'ai dit là non, c'est pas possible. Et ça tombera pas plus bas. Après ça, j'ai dit bon, déjà là, d'entrée de jeu, cette cintreuse ne fonctionne pas, donc j'ai cherché des cintreuses. Alors, parce que le problème, c'est que tu as des cintreuses à cris, tu sais. Tu pousses, c'est un cri qui pousse, bah là, par contre, ça te fait une pliure, et en général, le tube, il fait un pli dégueulasse, c'est tout simplement pas possible d'utiliser ça, hein. Tu vas pas vendre un cadre avec des plis, tu vois. Donc j'ai pris, là, j'ai racheté une nouvelle cintreuse, j'essaie de t'incruster la photo. Donc là, c'est une cintreuse à enroulement, hein, avec une démultiplication par crémaillère. Donc là, maintenant, ça fonctionne bien. Bon, bah la machine, c'est 700 ou 800 balles, je sais plus exactement, hein. Ah bah là, il faut plus regarder après, hein. Là, tu payes. Et je suis arrivé à faire mes premiers cintrages. Ça, c'est le cadre numéro 1. Le premier cadre d'Ormiga, je te montre. Voilà donc mon premier cadre, hein, que j'avais fabriqué. C'était un cadre prototype, hein, il ne faut pas aller chercher à regarder les finitions, les machins, on s'en fout, c'était pas là pour ça, c'était pour moi assembler, prendre des cotes, etc. Donc j'étais content, au niveau de la hauteur j'étais bon, par contre sur la longueur, bon bah j'ai fait n'importe quoi, j'étais beaucoup trop long. Donc là il y a une modif maintenant, hein, tu verras, j'en ai un autre modèle. Mais bon, ça m'a permis de voir quelques trucs, etc., prendre des cotes. Alors déjà pour en arriver là, je te garantis que je me suis pris la tête, hein. Ici j'avais toutes mes notes, parce qu'il fallait que je calcule, parce que cintrer une machine un peu au pif, ça peut se faire, par contre en cintrer une et être répétitif dans les cintrages, c'est pas pareil, donc il a fallu que je parte ici, admettons de là, tu vois, mon premier paire de cintrage, mon deuxième repère de cintrage, donc pour ça il a fallu que je calcule en fait, bah, de combien le tube allait s'enrouler en longueur, à combien j'en mets mon prochain machin, etc., etc. Parce que je pars d'une barre complète, évidemment tu comprends bien. Je mets tous mes repères et après je sais où je cintre, hein. Donc ça, bon, ça c'était ma première version. Angle de chasse pas bon, bon, soudure dégueulasse, etc. Mais bon, j'ai fait des tests de soudure, tu vois, là j'ai soudé au TIG pour voir. Là il y avait du TIG que j'ai remelé, j'ai réessayé du TIG avec différentes intensités, bref. Hein. Il y a eu, là c'est un cadre pour la boucherie. Ça, c'est mes notes pour ma nouvelle version de cadre, qui est beaucoup plus courte. Voilà. Alors, si je te mets ici à l'arrière, au même endroit, tu vois, il y a 15 cm d'écart entre les deux cadres. Donc ça, c'est ma version quasi définitive de cadre. Un cadre prototype encore, hein, c'est pas une version définitive de cadre d'Ormiga, parce que la machine s'appelle une Ormiga. Ah, Ormiga, ça veut dire la fourmi, enfin fourmi en espagnol. Je trouvais le mot rigolo, puis comme c'est une tête moto, bah, je me suis dit c'est une Ormiga. Alors je te cache pas que pour en arriver là, il y a déjà du taf, hein, à savoir que ce tube n'est pas exactement le même que celui-là, déjà tu le vois aux soudures qui sont pas au même endroit, les départs de cintrage n'ont pas été faits exactement au même endroit, tout simplement. Et j'ai été sur un gros problème, hein, que je sais pas si tu as vu. Tu vois ici, pour aller à la colonne, forcément, je tourne. Je fais mon cintrage, et ici, pour rejoindre le tube du bas, j'ai un pli en bas. Tu vois? J'ai un pli en haut, et un pli en bas. Je voulais pas de ça. Pour moi, ça c'est dégueulasse. Tu vois, sur cette nouvelle version, tube est droit, tu as un pli, ça tourne, et là, il n'y a plus de pli, et ça rejoint quand même ici. Tout ça parce qu'en fait, j'ai triché sur cet angle-là et cet angle-là. Voilà. Et pour faire ça, franchement, je te cache pas que j'y ai passé du tube. Et là, j'en ai cramé du tube pour rien, parce que j'ai essayé de le dessiner en 3D. J'arrive à rien. J'ai essayé de le faire avec des tuyaux, tout simplement. En essayant sur des tuyaux, je ne comprenais pas ce que je devais faire. Alors peut-être qu'un mec qui serait chaudronnier, lui, aurait trouvé ça rapidement. Moi, pour moi, ça a été compliqué. D'ailleurs, après, bon, tu vois pas forcément, mais ce tube-là n'est pas exactement le même que ce tube-là. Hein, tout simplement parce que bah, je me suis trompé dans mes... Enfin, si tu veux, j'ai fait plusieurs essais. Grossièrement, tu vois, celui-là, c'est le même.
Et là, j'ai fait mon pli, et là, je me suis foiré, et du coup, tu vois ce qui se passe en bas. Les tubes ne se rejoignent pas comme il faut. Hein, là, je l'avais essayé de le cintrer, là j'ai déplié, c'est pour ça qu'il y a une bosse, mais bon, ça a été un de mes gros problèmes, si tu veux, ça a été de trouver les angles de cintrage de colle. Pareil ici, des petites conneries, hein, mais admettons, ces soudures là, bah, au départ j'ai fait au TIG en bord à bord, après j'ai fait au TIG en écartant les tubes, après j'ai fait ici manchonné à l'intérieur, avec ici soudé dessus, et là c'est ma dernière version, maintenant ça sera cette version là, tout simplement. Le tube est pas mal écarté, j'ai envie de te dire presque 5 mm. Dedans, c'est manchonné sur 3 cm. Et en fait, je soude à l'intérieur et en faisant fondre pour que les tubes se rejoignent. Et comme ça, si je veux mettre un coup de brosse, hein, je suis quasiment capable d'avoir un tube sans soudure, sans rien, vraiment nickel, pour avoir un truc parfait, quoi. Alors, tu l'imagines assez bien, un des principaux problèmes, hein, ça a été de sélectionner des pièces. Alors, je t'avoue que j'ai encore pas fini, mais bon, j'avance. Alors, on le verra tout à l'heure, hein, je vais te montrer un peu la machine, pas montée, mais un peu assemblée sur cale pour que tu vois la gueule que ça donne. Alors, j'ai commandé un peu des pièces à droite, à gauche, hein, parce qu'il y aura plusieurs types de roues différentes, plusieurs types de pneus, etc., plusieurs types de machines aussi. Alors, tu le vois, hein, j'avais commandé quand même ici, ça c'est des roues visiblement de Pocket Quad pour enfants. Hein, ça me servira en fait pour monter ces pneus là, parce que je m'étais acheté des roues comme ça aussi pour voir un peu ce que je pouvais en faire. Donc sur ces roues là, il était prévu de faire un moyeu, tout simplement un tube, hein, usiné pour 2 roulements, un flasque pour la couronne, un flasque pour la roue, un flasque pour le disque, hein, pour ce qui est à l'arrière, pour l'avant, bah, tout simplement 2 roulements, un flasque pour la roue. Bref, j'ai trouvé plus simple, hein, j'ai ce type de roue là, donc là il me suffira en fait de souder ici à l'extérieur une espèce de grosse rondelle qu'il faut que j'usine, pour venir fixer une couronne. De l'autre côté, j'ai déjà une fixation pour le disque. Donc là, pour une roue arrière, c'est bon. Pour la roue avant, tout simplement, clac, tu désoques ça, et puis tu as un truc qui est déjà propre, où il n'y a pas trop de boulot à faire, parce que forcément, quand tu passes 2 heures de main d'œuvre, bah, ça met du pognon, du pognon, du pognon. Alors, d'autres versions de roues, hein, ça c'est des roues de Pocket Quad 49, sauf les pneus, hein, c'est des vrais bons pneus en 4 plis, des trucs costauds, quoi. Donc là, à l'avant, on va dire que c'est assez simple, un axe des bagues. Pour l'arrière, bon, bah, je vais avoir des pièces à faire, hein, parce qu'il faut que j'écarte en fait la couronne pas mal, des disques pas mal. Donc ça veut dire faire des pièces, remonter sur roulement, etc. Là, il y a pas mal de taf en fait pour assembler ça. Je voyais ça beaucoup plus simple. Mais bon, je commence à trouver les solutions quand même. Et ça, c'est typiquement le genre de pneu qu'il y aura sur une version mini. Parce que je vais aussi te faire une version mini, tu le verras tout à l'heure. Et ça, grossièrement, des trucs que j'avais achetés, bref, des leviers. Je m'étais trouvé ça, un moyeu, je pensais pouvoir en faire quelque chose, et bon bref, enfin ça va pas. Ça engendre trop de boulot pour pas grand chose. Typiquement ce genre de poignée là, c'est le genre de truc que je vais oublier, parce que honnêtement, ça arrive, c'est vraiment de la merde. Bah, pour le coup, tu te dis bon bah je prends un truc pas trop cher, mais voilà la daube, quoi. Ça arrive, le levier il a 2 mètres de jeu parce que la vis c'est pas bonne, quoi, tout simplement. Ils te font un trou de 10 et dedans ils te mettent une vis de 6, quoi. Donc il a fallu que j'aille récupérer pour avoir un levier qui tienne la route, une vis sur un autre frein que j'avais ici en rap, quoi. Alors après évidemment, hein, j'avais pris chaîne, couronne, des trucs pour faire des essais, des tests, voir un peu les tailles, les gabarits, les machins. Bref, tout ça je l'enlève et je te montre un peu la gueule de la machine quand c'est pré-monté. Donc ici tu le vois, je t'ai posé le châssis sous son angle définitif. Tu vois ici les tubes, ceux-là et ceux-là, descendent sous un angle de 2 degrés, ça c'est juste visuel. Alors après l'idée c'est de souder une tôle, bon, pas celle-là, parce que si tu veux celle-là c'est de l'alu, et souder de l'alu sur du tube c'est dur, du tube en fer. Voilà, donc ça c'est le support moteur, grossièrement, hein. Ça sera posé dessus, forcément, t'imagines bien, souder là, et puis bon bah il sera coupé à la taille qu'il faut, évidemment. Ici, on a le groupe motopropulseur. Voilà. Alors, ici, version 5,5 chevaux. À affiner, 5,5, 6,5, je verrai. Hein. Il faut que je joue avec mon fournisseur. Fournisseur en France, donc ça va, on peut causer avec, mais il faut que je joue avec lui un truc que je peux avoir facilement, parce que tu vois, admettons ce moteur là je l'ai commandé, je le reçois, je vais sur le shop pour éventuellement recommander un autre, plus disponible. Magnifique. Alors si tu veux, c'est les mêmes que les Honda, hein, sauf que là c'est un moteur asiatique fait pour l'Europe.
J'entends par là, toutes les écritures dessus sont en français, etc., adaptées au marché français. C'est marqué sur le site. C'est pas moi qui te raconte des conneries. Peut-être que le site nous raconte des conneries à tous les deux, mais bon, toujours est-il, c'est un moteur adapté au marché français. Hein, tu vois ce que je veux te dire, entre 7 et 900 balles pour le Honda, ici le prix tu divises par 3. Quoi. Ouais, bah ça c'est clair. Donc là sur le derrière tu as un démarreur à tirette, évidemment, un filtre à air, un échappement, un réservoir. Ici tu as un embrayage, hein, tu as un embrayage, la chaîne qui part derrière, évidemment, un coupe-circuit ici, j'en mettrai peut-être un en guidon, on s'en fout. Tu as le démarreur de l'autre côté pour que tu tires dessus, ça démarre, c'est fun. Hein. Ici c'est un 166 cc, c'est le moteur pour la version de base, mais je te dis encore, je sais pas si on part sur celui-là ou le 196 cc, bref ça sera 5.5 ou 6 chevaux 5 version de base. Si ça c'est un prototype d'un frein. Qui sera, je pense, sur la version mini. Hein, parce qu'il y aura une version mini, mais il faut que je t'en cause après, parce que sinon tu comprends plus. Ah, si tu veux, là, il faut suivre, parce que je suis sur tous les tableaux en même temps. Garniture d'embrayage, c'est dedans. Hein, là, c'est le vélo qui tourne et ça embraye là-dessus. Hein, et ça, c'est l'embrayage. Et ici, autour, ça, c'est un frein que j'ai fabriqué avec une garniture, bref, un machin, et là ça partira au guidon, et comme ça derrière je peux faire un truc vraiment tout étroit, je gagne de la place, pour la version mini ça m'intéresse. Et de toute façon ici après tu auras un carter, bref, bon, bah, tu m'as compris, ça c'est là, mais on s'en fout un petit peu, hein, pour le moment on s'en fout. Alors un peu de déport, parce que la fourche est là, et tac, il y a une petite plaque pour souder, tout est calculé au millimètre. Allez, roue arrière grossièrement comme ça, voilà. Là, tu vois un peu la gueule de l'engin. Il nous reste à mettre une selle. Alors là, pareil, j'avais prévu plusieurs choses. Donc ça, c'est la première que j'ai reçue. Celle-là, elle serait à mettre un petit peu comme ça. Celle-là, elle s'adapte vachement mieux au tube. Donc bon, à voir comment on la met, mais elle se mettrait comme ça. Finalement, je suis allé chercher ma selle de... Une selle de patinette, ça, tu vois. Et finalement, celle-là, moi, je la kiffe pas mal. Alors ça dépend comment on la met, mais si on la met un petit peu comme ça, franchement je trouve ça une bonne gueule. Alors ça serait peut-être la selle pour la mini, hein, tu vois, je sais pas, je me tâte encore, qu'une poignée et tout, ça peut être vachement bien. Par contre, je trouve pas exactement la même, mais celle que je trouve, elle coûte une fortune. Ces deux-là, c'est des selles vraiment plus bas de gamme, chinoises, pas terribles. Et tu vois les surpiqûres, c'est pas top, là ou là. Donc est-ce que je fabrique des selles sur mesure? Bah encore une fois, le coût explose, parce que ça c'est, on va dire, 30 balles. Une selle perso, bah, c'est 100 ou 150 euros. Donc ça serait une version de base, donc petite fourche évidemment, et le guidon assez haut, hein, un peu custom, tu vois, tout simplement, pour être quand même assis correctement dessus, parce qu'il faut que ça soit petit, mais que ce soit bien assis. Et les cale-pieds, je pense qu'ils seront soit ici, donc à voir, hein, ça on verra après, où je les mets exactement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler Hormiga de base. C'est vraiment celle de base. Alors après, on aurait une version plus dirt. Ah, qui arrache, tu vois, pour aller dans la bouillasse. Et voilà. Là, tout de suite, là, c'est une sacrée gueule, quoi. Tout de suite, moi, celle-là, je kiffe grave. C'est peut-être mon côté un petit peu bouseux, tu sais, bah, j'habite à la campagne, moi, donc ça me plaît, moi. Là, je m'y retrouve, là. Là, on a une machine, elle en veut, tu vois. Il faut imaginer qu'ici, on est en embrayage centrifuge fixe, hein, donc on se retrouve avec une couronne qui fait quasiment la taille du pneu, hein, donc méchant, quoi. Alors savoir qu'on peut mettre une variation CVT, simplement, bah, encore une fois, le prix explose. Hein. Donc ça, si jamais je viens en produire en quantité de malade, c'est toutes des options qui seront possibles à ajouter. Par contre, bah, forcément, un embrayage CVT, bah, tout de suite, tu rajoutes 400 ou 500 balles, quoi. J'entends CVT, variateur, correcteur de couple, hein, tout simplement. Tu gagnes à fond d'axel, à fond de pointe, mais le but, c'est pas d'aller vite avec les machines, hein, c'est d'être fun. Après, je pense que si je viens en faire un peu, pas mal d'options seront possibles. Une petite wheelie bar, des garde-boue, etc. Enfin, plein de trucs sont possibles, mais ça, je pense que c'est des trucs qu'on verra après. Si jamais, quelqu'un en veut une, parce que moi, je sais pas ce qu'il vous faut exactement. Donc, pour ce qui est de la gamme, on va dire, on aura le modèle de base avec ces roues-là, entre 5 et 6 chevaux, hein, tout simplement, une machine assez classique. On aura une modèle 5-6 chevaux avec des roues comme ça, gros ballon. Et un modèle 5-6 chevaux avec, j'imagine, des roues de karting. Hein, ça, je vais faire une version comme ça pourrait être sympa, hein, d'avoir des roues de kart, ça a une bonne gueule. Là, je les ai pas commandées encore, tout simplement, parce que c'était encore 200 balles à acheter. Bref, bon, j'ai fait ce qu'il faut pour que ça passe derrière. Je me suis mis un écartement du bras oscillant, si je puis dire, qui fait 20 cm, donc j'ai pas de souci, je peux mettre à peu près toutes les roues que je veux. Alors après, il y aura une autre version, hein, avec un moteur beaucoup plus puissant,
moteur de 13 chevaux avec démarreur électrique et tout ce qu'il faut. Donc là, encore un truc bien fun, hein. Du coup, il y aura bien des watts. Donc forcément, si tu mets 13 chevaux, le démarreur électrique, le Vario CVT, des roues de la mort et tout, bah, tu te retrouves avec un avion, hein. Le machin, franchement, ça va marcher. Mais simplement, bon, bah, encore une fois, toujours pareil, les budgets explosent. Et enfin, un dernier modèle, ça, c'est ce qu'on appellera la Mini. Je pense le même moteur, 5 chevaux. J'étais parti pour un moteur plus petit, un 98 ou 100 cc, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et non, je pense qu'en fait, on va partir sur le même moteur. Simplement, le réservoir dégage, l'échappement, ça dégage, la boîte à air, ça dégage. On met une admission avec un carbu genre 19 ou un truc comme ça. L'échappement, on met un échappement sous la selle en tube. Le réservoir dégage pour un réservoir derrière la selle. Et la machine, du coup, elle descend en hauteur ici. On la raccourcit au maximum. Et on a des très petits trous. Je te disais, un guidon qui va rentrer à l'intérieur des tubes et qui sera serré ici par ce genre de fixation, tu vois, des trucs de selle de vélo. Donc tu en auras un à droite, un à gauche, évidemment, hein. Et quand tu t'en sers pas ou que tu veux la transporter, tu desserres ça, tac, et ton guidon, tu le mets à plat sur la selle et la machine, vraiment, elle va être hyper compacte et tu pourras la trimballer comme ça. Ça, évidemment, ça peut plus servir sur les mecs qui vont faire des meetings ou des trucs comme ça, qui veulent prendre ça pour se promener dans le paddock, bref, voilà. Ça, c'est ça le but. Après, comme d'hab, les choses qui vont être possibles, c'est encore une fois des petites wheelie-bars qu'on rajoute et éventuellement des remorques. Hein, j'entends par là, si tu veux transporter des roues, si tu veux les faire changer tes pneus dans le paddock, bah... une remorque où tu transportes tes roues, ça peut être fun aussi. Et enfin, pour les écolos, une version électrique, hein, ça c'est faisable. J'ai pas commandé le moteur parce que bon, bah, c'est bon, je vois ce que c'est. Le moteur, etc., bah, évidemment c'est le même prix, donc ça change rien. En revanche, il y a la batterie. Et la batterie, c'est 600 balles. Donc, une majoration de 600 balles, encore sur le machin. Donc, encore une majoration sur le prix, sur la version électrique. Donc voilà, hein, tu vois un peu le genre de truc que moi je fais en sous-marin sans que tu le vois. Hein, j'en fais plein d'autres, des choses comme ça que tu vois pas forcément. Là, aujourd'hui, j'ai voulu te le montrer parce que le projet était pas mal avancé. Puis je pense que c'est quand même intéressant. J'aurais pu revenir hein, sur tout le procédé de cintrage de tubes, etc. Mais je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera une machine ensemble sur la chaîne complète, que tu vois un peu ce qu'il y en est, et je te montrerai un peu toutes les combines, toutes les astuces que j'ai dû mettre en place, parce que tu imagines même pas, rien que pour cintrer un cadre, pour qu'il soit parfait, le nombre de tubes que j'ai niqué, les outils que j'ai été obligé d'acheter, comment on appelle ça, des inclinomètres, etc. Parce que je me suis rendu compte que si tu cintres ton tube et qu'il n'est pas parfaitement horizontal au moment où tu le cintres, bah au final, tu fais de la merde. Bref, tout un process, donc je pense que ça pourrait être intéressant de voir ça ensemble. N'hésitez pas à bombarder dans les coms un peu ce que vous en pensez, etc. Bon, évidemment, je sais que ce qui va revenir, c'est que le prix, bah, c'est inaccessible. Moi, je peux pas faire mieux, hein. Ça c'est pas moi qui décide des prix, tu le sais, hein. J'ai des charges, j'achète des pièces, donc à la fin il faut que, bah, si je travaille, il faut que je gagne aussi de l'argent, donc voilà, je suis transparent avec toi, donc tu l'as compris, hein, en gros le prix d'une machine de base ça va être 2000 balles. Si tu veux, pour te situer, sache que je connais quelqu'un qui réalise ça en Nouvelle-Zélande. Alors ces machines sont parfaites, hein. Là c'est clair que la finition est incroyable, on n'a rien à dire dessus, c'est bon, c'est parfait, hein. Donc ces machines parfaites en Nouvelle-Zélande, ça se vend le modèle de base 2490 $. Il a un modèle après intermédiaire avec moteur 7 chevaux, en fait à peu près en haut de gamme de ce que je compte faire. Ça, s'il le vend 5000 $. Et un modèle qui fait sur mesure, donc là tout simplement c'est, du moment que tu lui demandes un cahier des charges, il te met le prix, c'est 10 000 $. Ça c'est son prix. Alors moi je critique pas son prix, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Visiblement, lui il en vend à crever. C'est sûr qu'en France, on est plus réticent à claquer 3000, 5000 ou 10 000 balles dans un truc pour faire le compte dans son jardin. Après, je justifie pas mon prix, mais je t'informe un peu de ce qui se passe autour. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!